Les moustiques, ça pique, les moustiques, c'est classe, les moustiques, c'est fou, les moustiques de la classe de Pilou. Bonjour les moustiques, bonjour à tous. Bon, alors comme vous l'avez compris, on est en ce moment dans la métamorphose et on est en train de parler des chenilles et des papillons. Et ça tombe bien, parce que moi j'ai un petit livre à vous lire aujourd'hui qui s'appelle La chenille qui fait des trous de Eric Carle. C'est un de mes auteurs préférés. Il a fait plein de livres qui sont très intéressants. Alors avant de commencer, je voulais vous dire que bientôt vont se greffer, sûrement, on est en train de mettre ça en place avec les collègues, vont se greffer les autres petits et moyens qui ne vont pas aller à l'école. Donc il y en a beaucoup. Et donc ils se grefferont sur la chaîne YouTube et puis sur le Padlet que je fais également. Alors, c'est pour ça que sûrement que je ne ferai pas trop de Zoom, hein, de vidéoconférence. Je me suis rendu compte que c'était un peu fouillis, que c'était un peu compliqué. J'en ferai peut-être, mais juste pour discuter un petit peu, pour vous parler un petit peu et juste pour les moustiques. Voilà, j'en ferai, mais ça ne sera pas pour faire du travail parce que c'est compliqué. Puis j'ai vu avec Bertie, avec ma fille, que pour essayer de travailler, c'est un petit peu fouillis. Bon. Donc on discutera juste voilà, pendant une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes, comme on a fait la dernière fois. Alors, aujourd'hui, et bien sûr, je dis bonjour aux petits nouveaux qui vont arriver, les petits et les moyens de la classe de Claire, de la classe d'Élodie, de la classe de Sylvie, de la classe d'Aude-Marie, et non, Aude-Marie, elle n'a pas de petits ni de moyens, et de la classe de Stéphanie. Voilà, bonjour aux petits nouveaux. Alors, la chenille qui fait des trous. C'est une histoire d'Eric Carle, c'est l'auteur. Vous voyez qu'il a fait beaucoup de trous. Hein. Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur une feuille. Un beau dimanche matin, le soleil se lève et pop, une minuscule chenille sort de l'œuf. Elle a très faim. Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture. Le lundi, elle croque dans une pomme. Elle y fait un trou. Mais elle a encore faim. Le mardi, elle croque dans deux poires. Elle y fait deux trous. Mais elle a encore faim. Le mercredi, elle croque dans trois prunes. Elle y fait trois trous. Mais elle a encore faim. Le jeudi, elle croque dans quatre fraises. Elle y fait quatre trous. Mais elle a encore faim. Le vendredi, elle croque dans cinq oranges. Elle y fait cinq trous. Mais elle a encore faim. Le samedi, elle croque dans un morceau de gâteau, un cornet de glace,
un cornichon, un bout de gruyère, un saucisson, une sucette, un quartier de tarte aux cerises, une saucisse, une brioche et une tranche de pastèque. Cette nuit-là, elle a mal au ventre. Le lendemain, c'est de nouveau dimanche. La chenille croque dans une belle feuille verte et se sent beaucoup mieux. Maintenant, elle n'a plus faim du tout. Mais elle n'est plus une petite chenille. Elle est devenue grosse et grasse. Elle se construit une maison, un cocon, et s'y blottit. 2 semaines plus tard, quand elle le perce pour en sortir, elle est devenue un magnifique papillon. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Et voilà, c'était l'histoire d'Éric Carle, la chenille qui fait des trous. Et donc cette histoire, elle est en rapport avec le dessin animé que je vous ai demandé de regarder. Vous savez, le dessin animé où il y a la chenille qui essaye de rentrer dans quelque chose, on ne sait pas trop ce que c'est. Et puis ensuite, le petit documentaire de Disney où on vous explique les 4 étapes de la chenille avec sa transformation pour devenir un papillon. La chenille qui fait des trous. Pendant cette période, on va travailler pas mal là-dessus. On aura des fiches de travail sur la chenille qui fait des trous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors, bientôt, c'est la reprise, dans une semaine, parce qu'aujourd'hui, on est lundi 4 mai. Dans une semaine, à peu près, ça sera la reprise. Enfin, pour nous, c'est la reprise, et puis ça sera la reprise à l'école pour certains qui iront travailler à l'école, et d'autres qui vont rester à la maison et qui vont travailler avec moi. Alors, je vous ai préparé plein de petites choses. On va se régaler, je vous promets. Et je vous dis à bientôt, parce que je ferai bientôt un Zoom pour qu'on se parle tous ensemble. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et les parents, prenez soin de vous aussi. Salut! Les moustiques, ça pique, les moustiques, c'est classe, les moustiques, c'est fou, les moustiques de la classe de Pilou.